le seul atlas dont vous avez besoin. C'est la parade du Père Noël. La magie des fêtes s'installe. Eh oui, la magie des fêtes s'en vient et pour ça, ça prendra des Pères Noël et serait-on sur le point d'en manquer? On va parler tout de suite avec Thérèse Guillemette, Mère Noël et cofondatrice de la fondation Opération Père Noël, et Normand Brault, Père Noël lui-même est cofondateur et président de la même fondation. Bonjour à vous deux. Bonjour, M. Dumont. Et là, Père Noël est inquiet parce qu'il va manquer de représentants? Oui, le Père Noël est très inquiet, effectivement, parce que il commence à avoir vraiment besoin de bras pour l'aider à accomplir sa mission. Effectivement, on est en déficit à cette date-ci. Ouais. Normalement, dans les années passées, on avait pas mal notre contingent de Père Noël requis, mais cette année, on est en grand manque. Et il en manque, c'est ça, il en manque pas quelques-uns, là, il en manque beaucoup. On est dans l'ordre du 5000 Père Noël, effectivement, qui nous manque. La Mère Noël va vous expliquer ça un peu plus en détail dans un instant. Voilà. Ouais, mais expliquez-nous d'abord, quand on recherche des Pères Noël, c'est quoi toutes les fonctions qui sont accomplies? Des rassemblements d'enfants, des visites dans des garderies, des centres d'achat? Non, mais faites-nous la liste de tous les endroits où les Pères Noël vont, là. Les Pères Noël ne vont pas à un endroit. Les Pères Noël répondent à la demande d'un enfant. Vous savez, les enfants qui nous sont référés écrivent une lettre au Père Noël. Ils nous sont référés par des intervenants qui connaissent la situation financière de la famille, donc des intervenants des maisons de femmes violentées, des centres de pédiatrie sociale, des centres jeunesse, des CLSC. Nous, on reçoit les lettres. Et le Père Noël, lui, il s'inscrit sur notre site web, puis il veut jouer le rôle de Père Noël pour un enfant. Alors, on communique avec lui, on lui transmet la lettre de l'enfant et il achète un des cadeaux de l'enfant. Il l'emballe, il vient le porter dans toutes les régions, dans toutes les régions du Québec. Il vient les porter dans des endroits précis. Et là, après ça, nous, on remet ça aux intervenants qui nous ont référé l'enfant pour qu'ils le remettent dans la famille, pour que l'enfant l'ait à Noël. Mais le Père Noël, vous savez, c'est de la confidentialité, hein. Les enfants qui sont liés, c'est ça. Fait que c'est anonyme. L'enfant ne connaît pas le donateur, ben il sait que c'est le Père Noël. Puis le donateur ne connaît pas l'enfant. Je comprends. Mais dans votre fondation, dans le fond, le Père Noël n'a pas besoin de porter la barbe, là. Du tout. Absolument pas. Il n'y a pas de déguisement. Il a juste besoin d'aller faire un achat, de faire preuve d'un peu de générosité et d'aller faire un achat. Oui. Personnalisé, obligatoirement répondre à la demande de l'enfant, donc acheter un des cadeaux qu'il demande. Qui est sur la liste des demandes. Le Père Noël, c'est des gens au grand cœur, effectivement. Puis la même personne peut être Père Noël pour plus qu'un enfant si ses moyens financiers lui permettent la générosité de le faire, là. Oui. Bien sûr. OK. Et donc, vous nous dites, il y a des régions en particulier présentement où on manque de ces Pères Noël. Oui, c'est ça. Écoutez, je peux les nommer. Mauricie, centre du Québec, l'Estrie, l'Outaouais, la Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et la Naudière. OK? C'est sûr que dans la grande région métropolitaine, on a des Pères Noël de façon suffisante. Il faut que je vous explique que même si on en avait trop, c'est sûr qu'un Père Noël de Montréal ne donnera pas un cadeau à un enfant de Gaspé. Il peut pas aller le porter là-bas, là. Alors, nous, on veut que chaque région soit autonome. La communauté redonne à la communauté. Donc, c'est pour ça que je vous note plus particulièrement ces régions-là sur les 17 qu'il y a au Québec. Donc, votre fondation, vous êtes directement en contact avec toute une série d'organismes communautaires ou publics, donc autant des maisons qui gardent des femmes, par exemple, violentées, qui gardent des enfants, que des DPJ. Donc, vous êtes vraiment avec en lien avec des institutions. Oui, c'est ça. Tout à fait. Avec des organismes qui offrent des services à des familles qui sont en besoin, évidemment, et des familles où il y a des enfants, évidemment. Et cette année, ça va bien avec le sujet dont vous discutiez avec Mme Maréchal tantôt. Vous parliez que c'était un très mauvais timing pour parler d'augmentation des prix, des coûts de l'électricité. Nous, on s'en aperçoit énormément cette année que les gens, les Québécois, ont plus de misère financièrement. Ouais, sont plus et on serrés. pense que c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'on ait moins de gens à ce moment-ci qui se sont inscrits sur notre site web. Et parallèlement à ça,
même conséquence du même phénomène, on a une augmentation du nombre de demandes d'enfants. Donc quand vous parlez de votre 5 000 qui manque, c'est un 5 000 qui est créé par les deux bouts, là. Il manque de gens pour donner, puis il y a plus de besoins pour recevoir. Exactement. Vous le dites bien. Et c'est la première fois que ça arrive. La première fois depuis des années. On a toujours eu un surplus. L'année passée, on a desservi 25 000 enfants et on a eu des donateurs qu'on n'a pas rejoints parce que les demandes étaient toutes comblées. Fait que nous, on gère votre fondation, l'année passée, vous avez aidé 25 000. Vous avez donné des cadeaux à 25 000 enfants. 25 045, exactement. Oui, dans toutes les régions du Québec. Oui, c'est ça. Et cette année, on estime qu'on va avoir 28 000 demandes. Mais on couvre toute la province, même les enfants du Nunavik. Vous savez que c'est Air Inuit qui nous apporte les cadeaux gratuitement là-bas. Parce que les Pères Noël, on les trouve pas. Ils sont plus proches du pôle Nord, là? Non, ils sont plus proches. Oui, mais les Pères Noël, il est dans le sud, je vais vous dire. Il n'est pas dans le pôle Nord. Ben moi, je simplifiais ça avec ma logique de Père Noël. Je dis, sont plus proches du pôle Nord, ça devrait être plus facile, mais je comprends que c'est pas exactement ça. Pas la magie opère pas comme ça, non. Non, bon, OK. Donne des cadeaux. Ouais. Je voyais que c'est votre 29e campagne. Comment, c'est quoi l'historique de la Fondation? Comment ça s'est mis en place? Combien vous avez de... Je suppose qu'à la tête de ça, pour organiser ça, il y a une équipe d'employés et de bénévoles. Pas d'employés. Il n'y a pas d'employés. Pas d'employés, que des bénévoles? Tout le monde est bénévole à l'heure actuelle à Opération Père Noël. Écoutez, il y a 20, pour faire une assez longue histoire courte, il y a 29 ans maintenant, moi, j'étais chef de service dans un foyer de groupe du Centre Jeunesse de Montréal à l'époque, et j'avais un groupe d'enfants, des enfants de 7, 8, 9, 10 ans, et garçons et petites filles, et il y avait dans ce foyer de groupe-là une petite fille, entre autres, qui était très malheureuse parce que le 16 novembre, il y avait eu la parade du Père Noël à la télévision, et là, elle a réalisé qu'à Noël, elle ne serait pas chez ses parents, elle serait au foyer de groupe, et que le Père Noël, comme l'année passée, il l'oublierait, et il lui donnerait pas de cadeau. Alors, elle a fait une crise assez spectaculaire et l'intervenante m'a rejoint, l'intervenante qui était auprès d'elle. Et finalement, je parle à l'enfant au téléphone, je lui dis de se calmer et je lui demande de m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et elle me raconte ça, qu'elle serait pas chez ses parents Noël. Alors, je lui dis, l'idée qui m'est venue comme ça sous le chapeau, je lui ai dit, écoute Marie-Ève, dans mon foyer de groupe, là, le Père Noël n'oublie jamais les enfants. Je te jure que si tu te calmes, tu écris ta lettre au Père Noël, tu lui fais un dessin, tu dis ce que tu as dans ton cœur et tu lui dis, bien sûr, qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau? Je te jure que le Père Noël va t'apporter ton cadeau. Donc là, vous aviez fait la promesse à un enfant, il fallait livrer la marchandise. Il fallait livrer la marchandise. Puis là, il y avait d'autres enfants. Évidemment, ma blonde m'a fait penser tout de suite après. Elle dit, mais Normand, il n'y a pas juste Marie-Ève dans ton foyer de groupe, les autres aussi. Alors, on a décidé de faire écrire des lettres à tous les enfants du foyer de groupe. Et avec des amis, des parents, on a distribué les lettres. Et ça a pogné, M. Dumont. Vraiment, les gens ont été très touchés par les lettres des enfants. Et c'est comme ça qu'Opération Père Noël est née. Avec 29 enfants. Ouais, 29, puis aujourd'hui, ça va être plus proche de 29 000, 28 000, selon ce que vous nous avez dit. Ouais, c'est toute une progression. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Le message va se passer, je l'espère, auprès des gens capables de donner. Thérèse Guillemette et Normand Brault, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Allez sur notre site web, opérationpernoël.net. Merci. Opérationpernoël.net, c'est dit. Bye-bye. Salut, merci. Bonjour.